Alors, parler des gueules noires, c'est un sujet extrêmement complexe parce que c'est des multitudes de choses qui me viennent à l'esprit. Euh, c'est d'abord probablement en tant que ministre le fait d'avoir obtenu, d'avoir présenté, c'est mon successeur qui l'a obtenu, le fait que nos charbonnages soient inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. C'est, je pense, le fait d'inscrire définitivement dans la mémoire collective le travail, la souffrance de ces personnes. Alors, très simplement, les premiers souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de mes camarades de classe qui avaient des parents mineurs, des pères mineurs. C'est aussi mes vacances. C'est très paradoxal, c'est le fait que pendant mes vacances, j'allais à Oufet, chez le frère de mon père, et qu'il était marchand de charbon. Et donc, c'est entrer dans un charbonnage. Lieu magique parce que, d'abord, quand on est gamin, on ne perçoit pas la réalité comme les adultes. Et puis parce que j'ai vu ces gens sortir du charbonnage, être avec la grande différence des travailleurs de surface, des travailleurs de fond. Et j'avais une admiration juvénile pour ces gens dont je ne percevais absolument pas la dureté du travail. C'est évidemment tout le problème que je revis sous d'autres formes aujourd'hui de la restructuration des charbonnages, la fermeture des charbonnages. C'est avoir à l'esprit le fait que c'est l'immigration. Cette immigration qu'on présente comme une immigration réussie, 50 ans après, mais qui était à l'époque le nombre de fois où j'ai entendu macaroni, où on disait quand même beaucoup de choses. C'est se dire que 50 ans après, c'est un Premier ministre issu de l'immigration qui nous gouverne et qui fait en sorte qu'aujourd'hui on affronte la crise. C'est un concept donc d'un combat ouvrier, que ce soit du 19e siècle à aujourd'hui, de la condition humaine, du fait que des gens ont une capacité de travail exceptionnelle liée à un secteur qu'ils ne savent pas nécessairement retransférer. Et il est évident que la similitude avec la sidérurgie est patente. La région liégeoise, c'est le charbon, le fer, la souffrance collective, la solidarité collective. Et donc, personnellement, c'est aussi, beaucoup plus récemment, le fait que j'ai encore été rendre visite à tous ceux qui souffrent aujourd'hui de leurs poumons parce que la poussière de charbon a fait en sorte qu'ils sont aujourd'hui avec des bonbonnes. Et il faut se dire qu'on a reconnu cette maladie comme maladie professionnelle qu'après la fermeture du dernier charbonnage. C'est donc dire que on a véritablement, au travers de cette histoire sociale, de ce qui a fait la richesse de quelques-uns aux dépens de beaucoup d'autres, une histoire sociale de notre région, et je pense qu'il faut vraiment se dire que on doit arriver alors à inscrire ce schéma des gueules noires des gens qui perdent leur vie pour la gagner, qui perdent leur santé pour la gagner. Eh bien, c'est de se dire qu'il y a véritablement beaucoup à faire. Et personnellement, je dirais que témoigner par solidarité avec tous ces travailleurs dans un combat intemporel, car les gueules noires, ce sont des gens qui simplement essaient de construire leur vie dans des conditions très pénibles. Et ce que nous avons pu faire aujourd'hui, bien dans bien d'autres pays,
les circonstances restent encore les mêmes, pensons à l'Afrique du Sud. Voilà mon témoignage pour les gueules noires. Oui, je venais chercher mon oncle avec mon père ici au pied du Gosson. Et je pensais, quand mon père me disait on va aller rechercher mon frère, mon oncle, donc, je pensais aller le voir et il sortait de la mine, de la mine et j'aurais cru le reconnaître. C'est ça le choc quand on est enfant. Mais j'ai pas reconnu mon oncle parce que c'est lui qui est venu vers moi. Après, bon, il a bien fallu que il m'a dit. Mais j'avais même des doutes quand il me disait qu'il était lui, parce qu'ils étaient tous avec des gueules noires, donc ils étaient tous les mêmes en fait. D'un côté, c'est très bien ça, ils étaient tous les mêmes, mais bon, dans le fond. Mais, euh, mais voilà, le souvenir c'est celui-ci, c'est le fait de ne pas avoir connu une personne que je voyais tous les jours. Et puis alors après, les souvenirs ils sont autres. C'est au repas et c'est pendant la semaine qu'on se voyait avec mon oncle et mon père et mes cousins. C'était qu'il était complètement tatoué, donc hein. Dans la taille, à mon avis, ils avaient. Quand il marchait dans la taille, à genoux certainement, j'ai pas vu. Chaque fois qu'il frottait contre les parois de la taille, on appelle ça la taille, donc c'est la galerie, mais c'était chaque fois une blessure et en même temps un tatouage. Donc mon oncle était complètement tatoué, il n'y avait pas un morceau de sa peau qui avait pas du charbon dessus. Ça a fait, et puis alors après, il en parlait certainement souvent très bien, parce que là, dans le fond, ils avaient certainement une amitié, ils devaient être, à mon avis, très solidaires. Et ils n'avaient pas des noms. Alors des fois, ils me disaient, tu connais celui-ci, mais ils me donnaient le surnom. Et il me dit, ben oui, c'est celui-là qui habite à côté de chez toi, mais ils ne s'appelaient pas par leur nom. Mon oncle, par exemple, c'était Tarzan, certainement, qui était Castor. Je veux dire, et voilà, et d'autres noms, c'était... euh, ils appelaient ça le travail qu'ils avaient dans la mine, donc celui qui graissait les roues, donc à ce moment-là, il appelait le graisseur, voilà. Et puis alors après, mon oncle, il a été invalide à 100%. Et il racontait aussi que quand il allait à Bierzé, c'était là qu'il devait faire une visite annuelle pour confirmer les 100% de maladie et invalidité des mineurs, donc la silicose. Et à ce moment-là, euh, il disait que c'était pénible parce que c'était une journée où ils étaient prises de sang, ils étaient malmenés en fait, et ça l'ennuyait, mais il devait absolument la faire pour qu'on puisse reconnaître sa maladie chaque année, comme si, je ne sais pas, après quand on est petit on ne comprend pas, mais comme si sa maladie allait régresser. J'ai l'impression que ça allait plutôt évoluer. On faisait passer quand même une visite toutes les années, c'est vraiment de ridicule complet. Et puis alors après il a été malade. Et il est mort étouffé donc, par le charbon. Et comme mon épouse disait tout à l'heure, ils étaient contents de dire ce qu'ils avaient vécu et ils étaient très contents, ils en parlaient des fois avec du plaisir et un beau souvenir. Il faut quand même dire que mon oncle, il a demandé quand même à son frère, qui était mon père, de ne pas l'enterrer ici à Montenay, au pied du terrain. Il ne voulait pas qu'il soit enterré tout près du charbon. Donc. Et on l'a ramené en Italie. Voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout.
Donc voilà, qu'est-ce qui évoque un terril pour moi? Tout d'abord, ça me ramène à mon enfance, un aire de jeu, une esplanade de jeu où quand nous étions petits, on montait jusqu'au sommet de cet amas de pierres, de terre, et on dévalait sur de vieux cartons, ce qui fait que c'était toujours une expérience très amusante. Et puis évidemment, au fil du temps, au fil de ces jeux, on en a un peu parlé aux anciens, aux vieux, qui nous ont un peu raconté l'histoire de ces terrils. Et on s'est aperçu que ces terrils, c'était avant tout beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de labeur, beaucoup de souffrance aussi. Des gens qui tout doucement sont descendus en bas pour qu'en haut on puisse avoir bon, on puisse se chauffer, que leurs enfants puissent manger, et finalement aussi retrouver une dignité, la dignité du boulot, la dignité du travail bien fait, la dignité de l'argent durement gagné, et puis la dignité tout simplement de la liberté. La liberté pour certains qui venaient de pays beaucoup plus difficiles que les nôtres, même si on se reporte à l'avant et l'après-guerre, et même pendant la guerre, ces régions qui étaient les nôtres étaient des régions quand même qui étaient sinistrées. Il y a aussi un autre aspect, c'est que juste après-guerre, ces régions ont accueilli les gens pour travailler, les gens qui les avaient, 4 ans plus tôt, attaqués et déclaré la guerre, puisqu'on a regroupé la Belgique, l'Italie. Et finalement, c'est aussi une forme de, sous le couvert du travail, sous le couvert du labeur, une force de remettre les gens à vivre ensemble, à les réconcilier. Donc le travail qui était là les a réconciliés. Ça aussi, je crois qu'autour de ces terrils aujourd'hui, quand les nouvelles générations, notre génération, les générations qui sont venues aussi, nos enfants, se retrouvent aussi autour de ces terrils. C'est un petit peu aussi la victoire de ce travail, la victoire de ce terril. Même si beaucoup de larmes ont coulé, beaucoup de souffrances sont venues, ce sont des choses qui finalement ont été positives et qui finalement nous ramènent aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, qui sommes-nous, allons-nous, que allons-nous devenir? Fort important, puisque toute cette terre a été cherchée, a été trouvée au sein de celle-ci et a pu donner l'espérance pour beaucoup de personnes. Et quand on voit maintenant l'aspect où ces terrils vont, avec la réorganisation tout autour de ces terrils, c'est quelque chose vraiment, pour moi, de très important. Donc ça veut dire que le passé est toujours la richesse de l'avenir, même si le passé a été très dur. Alors demain, ces terrils, évidemment qu'ils n'auront plus la mission qu'ils avaient à l'époque de chauffer les maisons, de donner, une richesse fossile à une population. Mais ils sont en route vers d'autres choses, des lieux de... Justement, comme ici où les gens se retrouvent, des lieux de regroupement, des lieux de divertissement, où on crée des fêtes, des lieux où on se retourne aussi vers la nature, ce qui est très important, puisque c'est aussi encore, bizarrement, un retour vers soi. C'est aussi, une ouverture et une porte qui s'ouvre vers l'avenir, vers le futur.
Et c'est aussi un changement de société. C'est aussi alors qu'on a entendu sur les mêmes lieux des pleurs, des cris, de la tristesse, de la souffrance. C'est maintenant devenu un havre de paix où les gens peuvent venir bizarrement se ressourcer en montant ou en se promenant dans ces lieux qui font partie intégrante de notre vie, de notre patrimoine, je veux dire culturel et comment dire, industriel, mais surtout, je crois, maintenant culturel. Ça fait partie d'une culture, ça fait partie d'une culture de vie. Voilà, je crois que pour moi, un terril, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment y retrouver le sens même de nos racines. Voilà.